Bonjour tout le monde, ça va bien? Wow! Wow, il y a du monde. J'ai envie de dire enfin. Et là, je veux d'abord saluer les employés de Bombardier. Faites du bruit, vous êtes là. Wow! Hey, je sais que vous avez été nombreux à répondre oui, présent, puis vous l'avez fait rapidement. D'abord, merci, puis vous ne le regretterez pas. Faites-moi confiance. Hier soir, on a présenté aux membres de la famille Bombardier la nouvelle image de marque. Je pense que vous allez voir des photos d'hier soir. Et je peux vous dire qu'il y a eu un grand sentiment de fierté. Il y a eu des frissons. Et je suis pas mal certaine qu'on va vivre exactement la même chose aujourd'hui. Mais là, je veux absolument que vous sachiez que l'événement d'aujourd'hui, il a été pensé pour vous, il a été conçu pour vous. Puis parce que j'ai passé un peu de temps dans les dernières semaines avec l'équipe de direction, je sais qu'ils avaient hâte qu'aujourd'hui arrive. Ils avaient encerclé la date d'aujourd'hui en se disant « ça va-tu finir par arriver? » Ils ont tellement hâte de vous présenter ça. Puis vous allez voir que vous avez, vous, inspiré beaucoup la nouvelle image de marque. Alors, ensemble, on va vivre ce chapitre-là. Moi, je suis contente, je ne fais pas mon émission du retour à la maison à la radio. Je préférais être ici avec vous autres parce que c'est un moment historique. Puis j'ai hâte de voir votre réaction dans les prochaines minutes. Là, je veux juste aussi saluer d'autres personnes qui sont ici dans la salle. Je pense aux membres de la grappe aérospatiale du Québec, representatives of the Business Aviation and General Aviation Association Industries. Some Bombardier customers are here as well. Thank you for being here. Des représentants gouvernementaux, on a des personnalités de la communauté d'affaires de Montréal, des membres de la communauté universitaire, on a des médias évidemment, and we have partners who help make today's announcement possible. Évidemment, on a l'équipe de direction de Bombardier. Alors, je vous salue tous et chacun. Merci d'être là. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Voilà. Est-ce que Monsieur le Président est prêt? Alors, sans plus tarder, j'invite le Président et chef de la direction, Éric Martel. On l'accueille comme si c'était le Centre Bell. Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, ça me fait un immense plaisir de vous recevoir tous, nos employés, nos distingués invités, pour cet événement extrêmement spécial. On tourne aujourd'hui un chapitre important dans l'histoire de Bombardier avec l'introduction d'une nouvelle marque. Mais je vois des membres de notre équipe qui travaillent ici au Centre de finition Laurent Baudouin. Je vois aussi des gens de l'équipe de Challenger que j'ai croisés tantôt, des gens du centre de finition où on fait nos cabinets ici à Pointe-Claire, puis aussi des gens de Saint-Laurent. J'ai vu des gens de Saint-Laurent. Je pense qu'il y a de toutes nos usines de Montréal qui sont bien représentées. Toute l'expertise qui est réunie sous un même toit rappelle combien le talent que ça prend pour faire des avions. We have team member here who works this facility, of course, and I'm also happy to see some of our Challenger plant, Center of Excellence in Pointe-Claire, but also the Manufacturing Center in Saint-Laurent. All that expertise is needed and is gathered under this roof when you build the best business jet in the world. Alors, je souhaite la bienvenue aussi à nos invités. Vous savez, Bombardier est allé dans les 4 dernières années au travers une grande transformation. Ça a été des moments pas faciles à un certain moment de prendre la décision de vendre des divisions, des actifs, mais c'était devenu nécessaire. Et c'était une décision aussi courageuse de choisir qu'est-ce qui allait être la suite des choses, de décider que, ensemble, on créerait une compagnie pour être le meilleur fabricant d'avions d'affaires au monde. Et
forcé d'admettre, et puis c'est pas juste moi qui le dis, qu'on a réussi. On est aujourd'hui dans une position exceptionnelle. On est dans une position où on est leader sur les marchés dans lesquels on compétitionne. On a grossi notre entreprise de service. En fait, on l'a doublé de taille dans les 4 dernières années. Et on a aussi créé un business de défense qui est en train de prendre un élan formidable. Encore la semaine dernière, j'étais à Washington avec plusieurs membres de l'équipe et les gens là-bas saluent la flexibilité de Bombardier. How flexible we are, how creative we are. And they're saying, you guys are a breath of fresh air. And you're transforming that industry that has been extremely traditional. The military are looking for new solutions. You know, we live in a very, very challenging geopolitically right now world, and it's actually needed. And with the creativity that we have in this place and the entrepreneurship, we can bring this to a reality. And we are right now bringing solution to these people so that they can, you know, defend their territory. We work hard and we work together from side to side around the world. And for us, it's not just a job working at Bombardier. And I have people, when I travel the world, employees, of course, but also customers, that says there's something special about that spirit at Bombardier of entrepreneurship, that spirit of a family. And yes, you know, we're controlled by a family, but at the same time, we can feel that spirit here. There's never something impossible at Bombardier. Sometimes we look at it, and you know, sometimes I'm saying the guy outside, I said at Bombardier, sometimes 1 + 1 = 3. We figure out a way, even if, you know, because we put our, you know, capabilities all together. If we need engineering, we need methods, we need quality, we need sales. We're all going to chip in together and find a solution to sometimes very complex problem. Nos résultats financiers sont éloquents. On a regarni notre carnet de commandes aussi dans les 4 dernières années. Aujourd'hui, on travaille avec 18-24 mois de carnet de commandes sur tous nos programmes. Et notre business de service, il faut se rappeler, en général, on avait environ 200 avions sur la planète par jour sur lesquels on travaillait. Aujourd'hui, on dépasse le 300. Alors, cette business-là a eu une croissance phénoménale. Nos clients apprécient qu'on est aussi un chef de file en éco-responsabilité. On a plusieurs projets. On est on est la seule compagnie au monde présentement qui vole avec plus que 25% de ses vols avec ce qu'on appelle du Sustainable Aviation Fuel pour réduire nos émissions. Ça, c'est un choix qu'on a fait. Oui, ça nous coûte de l'argent de faire ça, mais c'était responsable et la bonne décision. On travaille sur des produits comme l'EcoJet qui volent présentement, évidemment sur une forme de drone avec quand même une portée d'aile de 16 pieds. Là, ça commence à être presque un avion. Au début, on avait un petit drone d'environ 3 pieds, mais là, ça vole secrètement au Canada avec des résultats exceptionnels. On est capable de réduire, juste en changeant la forme de l'avion, d'environ 20% les émissions. Alors, vous vous posez sans doute la question, si tout va si bien, pourquoi on est ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on doit annoncer un changement? Alors, c'est parce que le temps est venu, pour l'expression de notre marque, de représenter ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous deviendrons demain. The time has come for our brand expression to represent who we are today and who we will become. Nous avons parlé à beaucoup de gens, y compris nos clients, à propos de notre image de marque. Il y avait une chose qui était très, très claire toujours, c'était nos clients nous choisissent non seulement pour nos produits et nos services, mais aussi à cause de notre approche que j'appellerais, le feedback que j'ai le plus, c'est intentionné, personnalisé et parce qu'ils se sentent en famille avec nous. On n'a pas une approche corporative. Mon équipe de direction,
moi, Pierre Beaudoin, notre chairman, on est accessible. On donne notre numéro de cellulaire à nos clients. Ils nous appellent s'ils ont besoin d'aide. C'est une relation très personnelle qu'on a avec notre base de clients. Quand on leur a parlé de notre image, nos clients nous ont répondu que notre identité visuelle n'était pas au même niveau que l'expérience que nous leur faisons vivre et que cette réaction, c'est-à-dire, nous a fait énormément réfléchir. Alors, ce sens de la famille est un élément important pour la culture à Bombardier à beaucoup d'égards, puis nous sommes le contraire d'une société anonyme et cela fait toute la différence pour nos clients. Parlant de la famille, je tiens à remercier chaleureusement la famille pour son implication dans ce projet et entre autres Pierre Beaudoin lui-même et pour nous aider à définir cette image de marque. Sa profonde connaissance, évidemment, de notre marché nous a énormément aidés. Our family approach is a big part of Bombardier's culture. It's part of our heritage as a family company. This makes a big difference for our customer. Notre nouvelle image de marque est une célébration de ce qui nous distingue. Et chez Bombardier, ce qui nous distingue, ce sont nos employés, mais aussi notre esprit d'entrepreneuriat et l'esprit famille que j'ai mentionné. Notre nouvelle image de marque est bâtie autour de vous et n'aurait pas été possible sans vous. Je tiens également à souligner que d'investir dans une image, il y a une décision d'affaires stratégique derrière tout ça. Investing in our brand is a strategic business decision also. Notre image de marque rehaussera notre profil et va nous rendre plus reconnaissables en tant qu'entreprise d'avions d'affaires de classe mondiale. Elle nous aidera à attirer plus de clients et accroître nos activités du secteur de la défense. En fin de compte, cela augmentera la valeur de nos produits, mais aussi, d'une très grande importance, notre image de marque va nous aider à retenir et à attirer les meilleurs talents au monde. Et c'est important, ça. Je dis toujours à mon équipe, l'actif le plus important qu'on a, c'est nos employés. C'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui font face tous les jours à certains défis, c'est eux qui sont devant les clients la majorité du temps, même si nous, on en est beaucoup, mais la très grande majorité du temps, c'est vous. Soit en livrant un avion ici ou en livrant un avion Challenger ou par le travail que vous faites au plan 1 avec la minutie puis cet esprit de qualité pour essayer de livrer toujours un produit qui est supérieur à toute notre compétition. La réputation est donc un outil extrêmement puissant qui doit se gagner. Et c'est important parce que, oui, on a eu un redressement à faire. On a presque terminé ce redressement-là. Je me souviens, j'avais ça la première année quand j'ai fait, je ne sais pas où il est, avec Jean-Christophe, notre premier plan stratégique. On avait un plan que je vais appeler en bon québécois un plan de turnaround à faire pour cette organisation-là qui s'échelonnait sur 5 ans. Mais on avait mis quelque part, à un moment donné, quand ça serait le temps, il faudrait travailler sur notre image de marque. So we knew that from the start, but every year we were questioning, is it this year? Are we ready for that? We need to own it. And we need to own it with our employee, we need to own it with our customer. And I think today that you will agree with me that we do own it. Nous voulons que tout le monde se rende compte à quel point nous sommes une compagnie différente et extraordinaire qui offre les meilleurs produits. Reputation is a very powerful and it needs to be earned. At Bombardier, we've proven our ability to shine as a business jet company over the last 4 years, and we want the world to understand how amazing this group of people is. J'aimerais maintenant inviter sur la scène Ève Laurier. Ève est vraiment la force motrice derrière ce projet d'image de marque. Elle a conduit de main de maître ce projet-là dans les dernières années, dans les 2 dernières années, quand on s'y est vraiment activé. Et je peux vous dire qu'elle y a mis tout son cœur. Elle a été méticuleuse, patiente. Je peux vous dire qu'il y avait des débats, il y avait des opinions, puis on a écouté tout le monde, on a pris vraiment le temps. Puis elle a été aussi extrêmement reconnaissante de l'héritage qu'on a eu de Joseph Armand Bombardier, de Laurent Beaudoin, de Pierre et d'autres. Alors, ça, c'était extrêmement important d'avoir cette reconnaissance-là.
Alors, Ève, j'en profite devant tout le monde pour te remercier pour ton travail exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Alors, Ève, sans plus tarder, je t'invite. Ève va nous expliquer le rationnel, le thinking qui est derrière toute cette créativité-là et comment aujourd'hui on arrive avec une image de marque aussi fabuleuse. Alors, merci. Merci, Ève, Éric. à toi la parole. C'est arrivé, le moment est arrivé! Ah, je suis tellement contente de vous voir. Comment ça va? Écoutez, c'est vrai que ça fait 18 mois qu'on parle de ça. Et ça fait 18 mois qu'on a cette date-là, puis ça fait 18 mois que dans notre tête, c'est vous. Quand je dis vous, là, c'est les employés de Bombardier. C'est vous notre étoile du Nord. Tout ce que vous allez voir, ça a commencé par « ils vont-tu aimer ça? Ils vont-tu se ressembler? Ça va-tu leur donner de la fierté? Est-ce qu'ils vont se l'approprier? Est-ce qu'ils vont sentir qu'on les a écoutés? Puis aussi, est-ce qu'ils vont sentir qu'on a une vision du futur qui nous amène ailleurs, dans une continuation, mais avec énormément de confiance. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici. Ça fait 3 ans avec Éric et le comité de direction que je me promène partout à travers le monde puis que je vous écoute. Des fois, je prends photo, des fois, je prends vidéo. Puis vous me dites, là, Madame Laurier, c'est le temps qu'on ressorte puis qu'on sorte fort dans le marché. Fait que j'espère que vous allez sentir aujourd'hui que c'est ce qui va ressortir de l'identité. Avant de vous présenter ce que j'ai à vous présenter, je veux aussi remercier justement les employés. Quand je suis arrivée ici, on était une entreprise qui était plutôt, je veux dire, refermée sur elle-même au niveau des communications et du marketing. Hein, on n'était pas dans une super bonne place, là, puis on voulait juste faire nos affaires. Là. Les médias, c'était d'un bord, pas de caméra, pas trop de médias sociaux. Puis là, Éric m'a appelé et j'ai dit « T'es sûr que je vienne travailler chez Bombardier parce qu'on va ouvrir les valves? » Et vous avez vraiment participé à cette transformation-là de l'image parce qu'on vous a mis de l'avant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les magnifiques images qui ont déroulé avant le speech d'Éric. Il n'y a plus d'images, ou presque, qui viennent des banques d'images quand on travaille des publicités, des médias sociaux, des communiqués de presse, tout ce qu'on fait. On vous a observé, on a fait venir un des plus grands photographes du monde qui s'appelle Guillaume Plisson. Il a passé des semaines dans les usines, puis il a croqué des moments de votre passion, de votre engagement, de votre perfectionnement de produits, soit des techniciens, soit des gens qui travaillent sur les cuirs. Puis vous avez tous accepté qu'on prenne ces images-là puis qu'on les dévoile au monde. Et c'est comme ça que notre image de marque a commencé à vivre réellement. Les gens, dès qu'on a commencé à vous mettre de l'avant, ont commencé à se dire « Qu'est-ce qui se passe chez Bombardier? » Puis Éric a parlé du côté familial, du côté humain. Les autres entreprises de notre industrie, ça ne sort pas fort, ça, dans leur ADN. Ça, là, ça nous appartient à nous. C'est notre ADN. Alors aujourd'hui, avec vous, on est ici pour célébrer le nouveau Bombardier. Avant de vous présenter l'image de marque, je veux juste que vous compreniez la complexité. Puis I want to say hello to the people that helped on the brand. Il y a beaucoup d'agences, merci, qui nous ont aidés pour la marque. Hi everybody, bonjour tout le monde, vous êtes plusieurs. Pourquoi? Parce qu'on a une entreprise québécoise, canadienne, mais qui a des parties prenantes partout à travers le monde. Et notre image de marque, elle doit être appréciée par tous ces gens-là. Puis quand je dis appréciée, ça veut dire crédible. Alors évidemment, on a mis les employés en premier. D'ailleurs, je ne sais pas si l'employé sur la photo est ici. Es-tu ici employé sur la photo que je ne sais le nom? Non. Est-ce que quelqu'un la connaît? T'es là? Ah. En tout cas, dites-y qu'elle est incroyable sur la photo. Êtes-vous d'accord? Ça, c'est une de nos employés. Yes! Elle, quand elle a accepté de se faire prendre par photo par Guillaume, elle ne savait pas qu'elle allait être partout sur la planète, là, mais on lui a donné un petit clin d'œil. Maintenant, elle sait. Il y a les investisseurs. Donc, la semaine prochaine, next week, it's our Investor Day. Demain, Éric va dévoiler les résultats financiers. C'est super important, les investisseurs, pour notre compagnie. On a besoin de ce capital-là. On a besoin des grandes firmes d'investissement, des grandes banques qui nous font confiance puis qui investissent dans notre futur. So they have to believe the story we're telling ourselves. Ils sont super importants. Les gouvernements, évidemment, vous le savez, sont super importants. Le militaire, Éric en a parlé.
Vous allez voir le logo qu'on vous présente. Des fois, on pensait tomber sur un logo qui était parfait, puis quand on essayait de l'amener dans le monde de la défense, ça ne fonctionnait pas. C'est pas facile de trouver un logo qui fonctionne avec tous ces gens-là. Puis le militaire, c'est notre présent, mais c'est notre avenir aussi, vous le savez. Évidemment, dans tout ça, il y a le client, la cliente qui achète nos avions. Ces clients-là, c'est les gens les plus sophistiqués, ambitieux, exigeants, des fois éduqués, persistants de la planète. On ne peut pas avoir une image de marque qui fait plaisir à tout le monde, mais pas à eux. Il faut qu'ils la trouvent inspirante et attirante. Finalement, les flottes, parce que ce sont des clients vraiment importants, Vista, NetJet, FlexJet, toute la gang. Alors, quand je vais vous présenter l'image de marque, là, premièrement, votre cœur doit exploser, puis après ça, votre tête doit dire « ça marche-tu » avec tout ce qu'elle nous a dit comme partie prenante. Le logo s'en vient. Je ne vais pas vous donner un cours de marketing, mais je veux juste vous parler de 2 concepts qui sont vraiment intéressants. Parce que le logo, ça devient le résultat d'une réflexion stratégique. Puis je ne veux pas juste que vous voyiez comme quelque chose d'artistique, je veux rentrer dans tout le processus qui a été fait. Quand Éric dit qu'on a parlé à des clients, c'est des clients de partout de la planète, des hommes, des femmes, Challenger, Global, Dubaï, Singapour, Londres, partout. On a parlé à des employés qui allaient prendre leur retraite, des employés qui venaient de commencer à travailler ici, à des gouvernements, à des médias. Ce qui est ressorti vraiment, vraiment clairement, c'est que nos clients, le monde externe dit « Moi, là, j'ai confiance à Bombardier parce que dès que j'ai une nouvelle idée en tête de quelque chose que j'aimerais que mon avion ou que le service qu'on me rende soit, bien Bombardier l'a déjà annoncé, puis me l'a déjà offert. Bombardier respecte qui je suis, ce qui me distingue comme personnalité d'affaires exigeante. Bien, Bombardier là, me voit à mon altitude. Alors, la grande idée qu'on va véhiculer à l'externe, ce n'est pas un slogan, mais qu'on va véhiculer à l'externe, mais qu'on va utiliser entre nous, Éric l'utilise beaucoup déjà avec nous, c'est est-ce que c'est à l'altitude de nos clients? Rappelez-vous qui sont nos clients? On ne peut jamais les décevoir. Ils veulent le meilleur, puis c'est pour ça qu'ils sont venus chez Bombardier. Et il y a une grande phrase que je pourrais vous mettre sur les médias sociaux de Walt Disney, justement, qui dit « L'image de marque, c'est plus qu'un logo, c'est l'expérience de la marque dans toutes les interactions. » Donc, les clients viennent acheter une nouvelle pièce chez nous ou changent le design de son avion ou viennent à un événement avec nous, reçoivent un cadeau, n'importe quelle communication, là où le client veut que ça soit à leur altitude. Est-ce que ça vous va comme Étoile du Nord? Est-ce que vous sentez que vous êtes à l'altitude de ces clients-là? Moi, je peux vous dire déjà que vous l'êtes, mais on l'est. Merci! Maintenant, the purpose of the company. Alors, la raison d'exister, ça, c'est vraiment l'interne, OK? On sait qu'on fait les meilleurs avions du monde. You guys know, right? We build the world's greatest airplanes. Mais pourquoi on existe? What's our purpose? What's our why? Why would people care about Bombardier? Pourquoi des jeunes diplômés devraient choisir notre compagnie à place de choisir une autre compagnie dans le domaine de l'aviation? Il fallait qu'on trouve quelque chose de fort qui nous identifie. Alors, hier, c'était extraordinaire d'avoir Laurent Baudouin. Toute la génération de J. Armand Bombardier était là et la génération sous ça. Puis Laurent et Pierre nous ont beaucoup aidés à réfléchir parce qu'en réalité, ils ont façonné l'organisation alentour du concept que Bombardier existe pour propulser les leaders qui façonnent le monde. Nos clients, on les rencontre, Éric et moi, le comité de direction. They want to go fast. They want to be there first. They don't have time for excuses. They want to change the world. They want to create jobs, boost the economy, make changes, bring technology, like they're so inspiring. Alors, la raison qu'ils viennent chez Bombardier, c'est qu'ils se disent qu'il y a 19 000 personnes chez Bombardier qui travaillent pour propulser les leaders qui façonnent le monde. Does that work with you guys? C'est qui a dit oui tout à l'heure vraiment fort? Je peux-tu avoir oui vraiment fort encore une fois? OK! Maintenant, on va parler de vous. Puis après ça, je vous jure, je le montre le logo. Promis. OK. Je vous ai dit, la grande idée, c'est à votre altitude. On a tendance chez Bombardier à être très humble. C'est fini, là.
On peut rester humble, là, mais on est quand même la meilleure firme au monde qui fait la maintenance de jets privés. Fait que là, on va commencer à... Ah. Voici ce qu'on a observé. Le cœur et le savoir-faire. Quand on a parlé à nos clients, quand le Guillaume Plisson est venu se promener dans nos usines puis il vous a observé, il a dit « C'est incroyable, Ève, j'ai vu des usines, j'ai vu d'autres grandes entreprises manufacturières, mais il y a quelque chose qui se passe chez Bombardier. C'est la rencontre du cœur et du savoir-faire. Ça nous démarque tellement. Tu sais, le côté familial, l'héritage familial, votre passion, votre amour pour la compagnie, votre engagement vers la compagnie, mais aussi votre fierté d'être les meilleurs dans ce que vous faites. Quand Guillaume puis les journalistes viennent vous parler, vous le savez, là, que ce que vous faites, c'est vraiment difficile à faire, puis vous le faites avec fierté. Puis vous êtes vraiment bon, puis vous donnez tout ce que vous avez. Alors, votre raison d'être, quand on parle à nos employés, c'est le concept de la rencontre du cœur et du savoir-faire. Et je vous invite à regarder les autres raisons d'être de d'autres entreprises manufacturières dans le monde. Je ne pense pas qu'il y en a une autre qui va avoir le mot « cœur » dedans. Mais Bombardier, ça a du cœur. Ça vous parle dessus. OK. OK. Alors, l'agence qui est ici, on leur a donné un brief, un mandat très clair. Voici notre logo dans le milieu, tel que vous le connaissez. Les compagnies d'aviation qui sont là, ce sont nos concurrents, et on doit avoir un logo qui figure avec cette liste de concurrents-là. C'est ce qu'on fait dans la vie, là. On est en aviation d'affaires. Fait qu'il ne fallait pas avoir un logo qui s'éloignait trop de ça. Par contre, on voulait distinguer notre compagnie. Rappelez-vous, le cœur, la passion, le savoir-faire à votre altitude. Nos clients, ou les gens même qui investissent dans notre compagnie, mais si je pense surtout à nos clients, les marques qu'ils connaissent, qui les inspirent, qui consomment, ce sont les marques à droite. Au fait, on est tous, je pense, inspirés par certaines de ces marques-là. Ce sont des marques iconiques qui ont des logos magnifiques. J'en ai mis juste quelques-uns. Ferrari, Cartier, Hermès, Four Seasons, Goldman Sachs, Benetti, Mercedes, Patek Philippe. On voulait aussi un logo qui n'allait pas trop dans cette catégorie-là parce qu'on n'est pas des gens qui naviguent dans le luxe nécessairement. Ça ne nous représente pas tant. On fait un produit de luxe, assurément, mais on n'est pas une entreprise de luxe. On est une entreprise manufacturière d'ingénierie, de technologie, d'innovation. Si vous remarquez aussi, la plupart des organisations, des deux côtés, ils ont un symbole. Nous, on ne l'a plus. Le sprocket, on l'a eu pendant des années. Je pense qu'on l'a enlevé il y a une quinzaine d'années. Là, je ne me rappelle pas exactement de la date. Alors, on vit avec un nom, pas de symbole. Puis un symbole, c'est important. On va se l'attribuer, on va se le tatouer sur le cœur, mais notre logo avait besoin d'un ami, un symbole. Une image de marque forte, ça prend ça. Puis moi, je nous donne même l'ambition d'un jour d'être capable d'utiliser que le symbole des fois, comme le fait Mercedes. Pensez à Mercedes-Benz, des fois, vous ne voyez pas le Mercedes, vous voyez que le symbole. Vous savez que c'est Mercedes. Notre entreprise est connue mondialement pour être la meilleure entreprise de jet d'affaires au monde. Il n'y a aucune raison que notre symbole, éventuellement, ne soit pas capable de vivre par lui-même. J'attends un drum roll. Ou au moins des applaudissements. Faites-vous avec moi? OK, je pense que c'est ça, là. C'est le moment. Mais je connais Ève. Elle veut beaucoup plus de bruit que ça, là. Ça fait 18 mois que l'équipe travaille là-dessus. Est-ce que vous voulez le voir? OK, Ève. OK. Et le silence fut. Maestro.
Yay! J'ai aucune idée de ce que j'aurais fait si vous n'aviez pas aimé ça. J'ai aucune idée. J'avais pas de plan B, pas tout. Bon, je vais vous la remontrer, la vidéo. Je ne devrais pas vous dire le punch, mais écoutez, une identité de marque, là, outre que d'être compliqué, c'est un changement. On réagit tous vraiment différemment au changement. Il y a des gens qui doivent déjà l'adorer, il y a des gens qui doivent vraiment pas être sûrs, il y a des gens peut-être qui ne l'aiment pas du tout. C'est vraiment, tout ça, c'est vraiment correct. Il faut le voir, mais il faut le voir aussi dans son habitat. Il faut vivre avec. Là, ce que vous voyez, c'est un PowerPoint. Alors, je vais essayer. Premièrement, c'est-tu mieux, ça? Je sais que je vous ai parlé beaucoup avant le logo, mais là, vous comprenez pourquoi. Je ne voulais pas juste vous montrer le logo, je voulais que vous compreniez l'ambition du logo, parce que dans des cours de MBA, un jour, là, ils vont mettre notre logo dans les marques à droite puis à gauche pour dire, voici une entreprise qui a réussi à trouver le juste milieu. C'est compliqué, le design d'un logo, et je ne suis pas une personne de design de logo, mais je voulais quand même, j'ai demandé à Michel Guérin de nous aider à bien... Il nous a rentré dans sa tête. Alors, évidemment, il a dit, Ève, quand vous parlez de la compagnie, puis les clients, puis les employés, là, vous parlez du futur. Tu sais, oui, il y a une phase de transition dans les dernières années. Ça, c'est terminé. On regarde à l'avant. Vous avez besoin d'un logo qui nous donne un sentiment de rapidité. Il y a Stephen McCullough qui est ici, notre chef de l'ingénierie. Speed and thrust, right? Like we go fast, we go further, we go higher, we're range. On avait besoin d'un logo qui nous donnait là, vraiment l'émotion de qu'est-ce qu'on fait, puis de la technologie, puis de l'innovation, puis de nos ambitions en aviation. Numéro 1. Numéro 2, c'est pas tout le monde qui le voit, l'avion. Est-ce que qui avait tout de suite, vous avez vu l'avion dans le logo? Pas tout le monde. C'est cool, ça. Parce que les autres entreprises en aviation, ils mettent un avion, pow, sur le logo. Genre, voici notre logo, il y a un avion dessus, on est en aviation. Nous, on a décidé qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Parce que notre storytelling est tellement fort que l'avion, il est là, mais il est subtil. Il est plus beau, il est designé. L'autre chose, évidemment, ici, on parle de winglet, toujours. Puis on parle des ailes, toujours. Alors, vous voyez, au bout du symbole, il y a vraiment le sentiment des ailes, encore une fois. Est-ce que vous savez comment on l'appelle, le symbole? Alors, il y a un homme qui est sur notre conseil d'administration qui s'appelle Eric Sprunk, qui est un ancien dirigeant de Nike. Au Québec, on dit Nike, mais Nike. Puis, tu sais, eux autres, ils ont le whoosh. Puis, à un moment donné, dans un meeting, il a dit, Ève, comment tu l'appelles? Je ne sais pas, c'est notre symbole. Puis, il a dit, fait que toi, tu vas laisser la population décider comment ils vont appeler ton symbole. Ça va être n'importe quoi. Il dit, chez Nike, on a décidé de l'appeler le swoosh. Puis, quand on l'a présenté, on a dit, voici le swoosh. On n'a pas dit, voici le symbole qui représente notre identité de marque. Alors, vous savez que l'année dernière, on a pris notre Global 8000, puis il est allé à Supersonic. Il est allé Mach 1. Alors, je vous présente le Mach. Autre grosse décision créative qu'on a prise. Alors, quand on faisait les entrevues, c'est sûr qu'au Canada, les gens Bombardier savent Bombardier, savent la famille J. Armand, les Skidoo. Notre héritage est connu ici, mais à travers le monde, pas tout le temps. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, What's Bombardier? Do you guys sell bombs? Oh, it's a family name. Well, why don't you write it like a family name then? Puis Éric m'a fait remarquer que dans notre héritage de logos, avant, il y a eu des logos avec un B majuscule, puis le reste était en minuscule. Alors, on revient à notre héritage de nom de famille avec un B majuscule,
puis le reste en minuscule, parce que notre héritage familial est non seulement important pour nous, mais il est important pour nos clients. Au fait, il est important pour toutes nos parties prenantes. La dernière chose que je fais remarquer sur le logo, c'est la typographie. Je vais encore nommer mes collègues du comité exécutif qui sont ici. Mais à chaque fois que j'arrivais avec une typographie, c'était « non, non, c'est pas beau, c'est pas bon ». Mais moi, je ne connaissais rien en typographie. Alors, il y en a 2, 3, dont un que je vais nommer, parce qu'il s'appelle J.C. Gallagher, vous le connaissez, qui m'a donné un bon cours de typographie. Et on est arrivé à un moment où le symbole manque et les subtilités du symbole se retrouvent dans le nom. Donc, vous voyez comment les pointes sont faites, comment c'est élégant. Il n'y a personne d'autre qui a cette typographie-là. On va l'appeler la typographie Bombardier. Centre de service, ça va avoir l'air de ça. Défense. Alors, aujourd'hui, I want to say hi, because this is going to be all over the internet, so we're going to do it in French and in English, but the team Bombardier is doing Quad A. Quad A is the biggest military show in North America. It's happening today, and they're unveiling this as we speak in Denver, so the military world and all our competitors are seeing our new booth and your new logo for the first time. The EcoJet. Et la dernière pièce de création, mettons, que je vais vous montrer, dans les aéroports privés, on appelle ça des FBO, il y a des grandes publicités, il y a des billboards. Puis évidemment, les gens qui voyagent en jet privé vont dans des aéroports privés, donc ce sont que nos clients qui voyagent ou des clients de la compétition qui ont fait le mauvais choix d'acheter des avions de la compétition. C'est correct. Tout va bien aller, ils vont comprendre. Alors là, on a mis des nouvelles photos de Guillaume Plisson. Je ne sais pas si vous aimez les taglines. Je vais vous les lire. Une piste plus courte qui accélère les affaires. Avantage stratégique. La performance s'allie au potentiel infini, puis un havre de productivité. En anglais, on dit « work from home ». I love that one. OK. On va vous remontrer la vidéo. Maestro. Alors, avant de vous laisser, hier, on a dit qu'on avait eu un super bel événement. Là, vous avez le MOC, vous avez un logo, vous avez des photos, vous avez une campagne de pub. Mais on voulait que les employés soient capables de vraiment s'approprier le logo. Puis puisque j'adore les médias sociaux, puis j'adore quand vous êtes sur les médias sociaux, puis que Attends, fait que c'est « You get a plane! You get a plane! » oui, comme Oprah! Non! Ah, non. Non, Isabelle. Non, c'est pas ça. Je donne pas d'avion à toi. Je sais que t'en veux un, Isabelle. Oui, je me suis assise dans un Global 7500. J'en suis pas revenue, ça fait 2 mois. J'ai adoré. Isabelle, elle aime tellement Bombardier qu'hier, quand elle parlait à la famille, elle disait « notre entreprise ». Elle n'était pas obligée de le compter.
OK. Alors, on a fait faire par un artiste québécois qui s'appelle Félix Marzel. Beth, Julie, are you there? On va montrer. Ça s'en vient. OK, on va vous montrer. Regardez une sculpture du mock. Allez-y, les filles, go for it, girls! Alors, vous pourrez vous approcher. C'est un banc fait en acrylique et en acier sur lequel vous pourrez vous asseoir. Et en backdrop, en derrière, c'est le mock. Alors, ça va se promener d'usine en usine pour que vous vous assoyiez dessus, vous preniez des photos avec le mock, vous mettiez ça sur les médias sociaux. Hier, d'ailleurs... Oui! C'est tellement beau. Ils sont tellement Ils beaux. sont tellement beaux. Ils sont tellement beaux. OK, alors je pense que c'est ça pour moi. Absolument. À tout à l'heure. Ève, merci. Mais tu reviens tantôt Je parce reviens. qu'il y a une autre surprise qu'elle va vous dévoiler dans quelques instants. Mais on va te laisser aller prendre un verre d'eau. Merci. Quelque chose. Merci beaucoup, Ève Laurier. Et là, je vais inviter Éric Martel à remonter sur la scène. Premièrement, je veux juste vous dire que vos visages, votre réaction tantôt, c'était de toute beauté. J'ai vu beaucoup de sourires. C'était vraiment très, très, très touchant de vous voir. Hey, Éric, c'est un gros changement, ça, pour Bombardier, quand même. À quel moment vous avez décidé qu'il était temps de faire ce changement-là? Bien, je pense que le principal signal il est venu de nos employés. Quand j'ai senti que nos employés redevenaient fiers de l'organisation. Tu sais, l'an passé, on fait nos sondages aux employés. On a eu une progression fulgurante dans les 2 dernières années sur l'engagement des employés envers notre organisation, envers Bombardier. Puis, tu sais, je commençais à dire, bien, écoute, le climat est bon. On a amélioré le climat de l'entreprise. Nos clients aussi, les marchés financiers, les analystes, quand vous regardez les rapports. Fait que, tu sais, on s'est dit à l'équipe de direction, on est rendu là. Oui. Puis là, on a lâché Ève, on a dit, tu as 18 mois pour faire ça, il faut prendre le temps de bien le faire, parce qu'il y avait beaucoup de réflexions à faire. Mais je pense que c'était vraiment le contexte des signaux qu'on avait, marché financier, qui croient au plan de redressement. Tu sais, aujourd'hui, je me souviens quand on a annoncé le plan de redressement de Bombardier en 2020, on était en plein dans le COVID. Je peux vous dire, il y avait beaucoup de sceptiques. Ben oui. Puis en 2023, on est arrivé et on a dit, by the way, on va l'améliorer, tu sais, notre plan de 2025. Puis aujourd'hui, tout le monde, les analystes, ça fait assez consensus, disent, on sait que vous allez le faire. Là. Mais là, après ça, là, la prochaine question, c'est qu'est-ce que vous allez faire en 2025 et 2030? Fait que là, on est rendu là. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on a rebâti la confiance avec beaucoup de monde. On a livré les résultats. Fait que tout ça mis ensemble, c'était le signal, je crois, pour avoir cette discussion et cette réflexion qu'on vous présente aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Puis on a senti comme l'atmosphère changer dans la salle tantôt au moment du dévoilement. Puis moi, je l'ai tout de suite aimé, le logo. Je trouve qu'il est moderne, je veux dire, il est engageant. Ça a été quoi, toi, ta première réaction quand tu l'as vu? Ma première réaction était très positive. Je voyais l'avion, je voyais le fait que ça quelque chose qui allait de l'avant. Ouais. J'aimais beaucoup... Parce que, écoutez, on est passé par-dessus toutes les discussions. À un moment donné, on s'est même posé la question, est-ce qu'on garde le nom de Bombardier? Tu sais, est-ce qu'on a un autre nom? Il y a beaucoup de compagnies qui changent de nom à un certain moment dans leur histoire. Mais nous, avec tout l'héritage qui venait, l'entrepreneuriat, le côté, tu sais, Bombardier, peu importe, je sais qu'il y a eu des années qui ont été plus difficiles, mais dans tous les marchés, que ce soit dans les motoneiges, on a révolutionné tous les marchés dans lesquels on était. Oui. On a même révolutionné dans les trains, puis on a révolutionné dans les avions. On est arrivé avec les avions CRJ, jamais personne n'avait fait ça avant. Alors, on a toujours poussé, ça fait partie de notre ADN, puis un logo qui va de l'avant, un logo qui représente ce qui est notre nouveau métier. Tu sais, aujourd'hui, on fait des avions, il n'y a pas de sprocket dans les avions, c'était bizarre, mais le nom Bombardier, de le garder, de conserver cet héritage-là, pour moi aussi, c'était... Wow, OK, bien, on a eu la discussion. C'était important de l'avoir, mais ma réaction, pour répondre à ta question, a été très positive dès le départ. Puis là, qu'est-ce que ça va représenter sur l'échelle mondiale, cette nouvelle image de marque-là? Tu sais, Ève en a parlé un peu, mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Bien, je pense que nos clients vont être
contents. Tu sais, on a des clients, vous le savez, on est une entreprise internationale. Je dis toujours que 95% des avions qu'on fait, on les exporte. Alors, on est des exportateurs. Fait que c'est important de se soucier comment les gens en Asie vont réagir, comment les gens dans le Middle East vont réagir, les gens, évidemment, au sud de notre frontière, les Américains. Et je crois que la réception va être bonne parce que je pense que ça définit qui on est. Puis comme Ève le disait si bien, on les a consultés, on est allé voir qu'est-ce que ça vous dit Bombardier. Ouais. Puis je pense que notre logo puis notre marque aujourd'hui va représenter ce qu'ils nous ont dit. Alors ils devraient tous se reconnaître. Tantôt, Ève a parlé de la rencontre du cœur et du savoir-faire, ce que je trouve super beau. Mais pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Mais écoute, le cœur, les gens chez Bombardier ont tous le cœur gros comme ça. Je pense que ça fait partie de notre ADN. Je disais tantôt, quand je faisais le speech, que des fois, on dit 1 + 1 = 3. On réussit toujours. Oui. On a toujours... Puis il y a un savoir-faire incroyable ici. Là. Ça part faire des avions à la base. Je le dis souvent publiquement, il y a 5 pays qui sont capables de vraiment faire des avions. Il y en a plein d'autres qui essaient. Mais aujourd'hui, des avions qui sont certifiables selon des normes nord-américaines ou européennes, il y a 5 pays, donc il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est pas parce que c'est facile, c'est complexe et on a le savoir ici de faire ça. On a le savoir aussi de travailler avec des clients, comme Ève le disait, qui ont des attentes énormes. T'sais. Ces gens-là ont des maisons, ils ont les meilleurs designers dans le monde. Fait que quand on fait des sièges en cuir, il faut qu'ils soient parfaits. Puis on a des artistes ici qui réussissent à faire ça. Alors, c'est tout ce savoir-là qui est sous. Tu sais, l'autre jour, je le disais à quelqu'un, puis je pense qu'il avait l'air presque pas me croire. J'ai dit, on est le plus gros employeur d'ébénistes au Québec. Je savais pas ça. Tout le monde va penser que c'est l'industrie du meuble. C'est Bombardier qui a le plus d'ébénistes dans ses rangs, parce que, bon, on fait tous nos cabinets nous-mêmes sur les Global, que ce soit sur le 6500 ou le 7500. Fait que c'est un savoir unique qu'on a ici pour être capable de faire. Puis c'est des meubles particuliers, là. C'est des meubles légers. Il faut être capable de les mettre dans l'avion, que ça n'amène pas de poids. Alors, tout ce savoir-là, je pense qu'il est notable. Ouais. Et ça fait partie de notre ADN. Tu sais, je l'ai dit en début d'événement, hier soir, on l'a présenté aux membres de la famille Bombardier. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de hier soir? Écoute, il y avait beaucoup de fierté. La famille devait être... on était ici, il devait être, je pense, 35-40, comme Ève disait, de la génération qui était sous Joseph Armand Bombardier. Donc, ses filles, ses beaux-frères, leur mari. Ensuite de ça, la génération en dessous. Puis ce matin, il y en a quelques-uns. J'avais le conseil d'administration ce matin avec eux. Ils sont quand même 4 membres. Puis hier soir, j'ai parlé à un paquet de monde. Il y avait beaucoup de fierté. Tu sais, il y a eu des années difficiles. Ils sont contents de voir où on a ensemble amené l'organisation, avec des décisions au travers de ça qui ont toujours été aussi, à certains moments, pas faciles à faire. Mais aujourd'hui, ils sont heureux de voir où on est. Puis je pense qu'eux autres mêmes sentaient que ce changement-là, tu sais, c'est sûr que il y a un attachement pour eux au logo. Puis hier, ça a vraiment bien passé. Ce matin, ce que j'avais comme commentaire était positif. Même M. Baudouin-Laurent m'a téléphoné ce matin, puis j'ai vu les membres du conseil. Alors, très heureux, je le partage avec vous, là, la famille réagit beaucoup favorablement au changement qu'on fait. Ah, tant mieux. Ouais. Et hier, il y a eu une photo de groupe qui a été prise. Ah oui. Alors, on va refaire, nous aussi, la même chose. D'accord. On est un petit peu plus nombreux, mais on va faire ça. Mais juste avant, je vais demander quand même à Ève de remonter sur scène parce que je pense qu'elle a des remerciements. Puis est-ce que vous voulez rester? Bien, Ou est-ce que tu absolument, veux je peux rester avec vous, je peux rester avec Parfait. OK. Alors, Ève, on va t'écouter parce que tu as quelques remerciements à faire. Puis après ça, on va vous donner les indications pour le portrait de famille. Et on va terminer avec une super surprise. Vous ne voulez pas manquer ça. Une surprise ou d'autres surprises? Des surprises. Alors, premièrement, merci à vous. Merci d'être ici. Merci d'avoir participé au concours. Merci de votre enthousiasme. Puis hier, Pierre Baudouin il disait « OK, Ève, go get them. Là, c'est le Ève Laurier Show. » Là. Puis là, j'ai dit « Wow, non, c'est pas le Ève Laurier Show. » Je vais commencer par l'équipe de communication marketing. Où êtes-vous, mes collègues, mes employés, ma gang? Anthony, levez vos mains, levez à votre altitude. Venez-vous-en, let's go! À votre altitude. Je veux juste vous dire que ces gens-là, depuis les 18 derniers mois, ont pris une charge de travail énorme. Et on avait déjà une charge de travail énorme à faire des shows à travers la planète, en défense, l'EcoJet, à Dubaï, à Singapour. Ils ont livré ça, sont gênés.
Parce que moi, je suis habituée d'être sur un stage, mais pas eux. Allez, allez, gang! Et pour les gens de Bombardier, vous le savez, on s'appelle influence et engagement parce qu'on fait bien plus que du marketing. Ah, regardez s'ils sont beaux, la gang influence et engagement. Alors, take a bow. Merci à vous tous. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais qu'on ne dort pas beaucoup. Éric, veux-tu leur dire quelque chose? Le micro est fermé. Est-ce qu'il fonctionne? Non. Est-ce qu'il fonctionne? Non. Un, deux. Ah, Oui. OK, c'est revenu. Écoutez, Ève, je t'ai remercié tantôt, je te Tout à remercie fait. encore pour tout le leadership, mais à l'équipe aussi, félicitations, un grand merci. Vous savez que ces gens-là, hier soir, ils ont organisé toute la cérémonie. Là, la semaine prochaine, on a Investor Day à Toronto pendant une journée. Ils sont sur la planète. Il y a des gens de votre équipe qui sont aujourd'hui au show de défense. On s'en va à Monaco dans quelques jours pour annoncer une autre surprise. Alors, écoutez, ils sont occupés, ils voyagent partout. Puis il y a beaucoup d'activités qui se passent. Puis merci encore. Vous avez un leadership et une culture d'équipe qui est extraordinaire. Vous allez toujours au-delà. Merci. Merci, guys. Alors, merci. On prend la photo de famille et après la photo de famille, Isabelle va vous dire c'est quoi la première surprise. Il y a Roger Brilotte. Allô, Roger! Faire une photo. Oh oui, OK, parfait. Tout de suite. Allez-y. Pendant que vous préparez votre photo de famille. Merci. All right. Merci, Ève. Merci. All right, merci tout le monde. Un petit peu plus par là, un peu plus par là avec le Avec logo. le logo. Avec le logo D'accord. en plein centre. On se prépare pour l'autre photo après. OK, puis Faites comme si on n'était pas là. c'est gênant pour vous autres de... Ben non. Donc, moi, pendant ce temps-là, je vais continuer à vous parler parce qu'on va se préparer pour l'immense photo de groupe. Donc, idéalement, si on pouvait tout le monde être plus proche du centre, ce serait vraiment ce qui serait le plus chouette pour s'assurer que vous soyez tous dans la photo. Fait que, si vous voulez tranquillement vous déplacer vers le centre, exactement. Les plus cute en avant, évidemment. OK. Hey, tout le monde se rue en avant, hein? C'est drôle. OK. Alors, on va... Là, je vous avertis, voilà. On va ouvrir les lumières. C'est comme 3 heures dans un bar. Mais ça ne durera pas. OK? C'est juste pour qu'on puisse vous voir, tout le monde. Alors, on va vous inviter à aller vous placer au centre. Au centre. Alors, le plus possible, tout le monde au centre. C'est sûr que ceux qui sont en avant de la sortie, si on ne vous verra pas, là. Fait que le plus vite on fait ça, le plus vite vous allez voir la dernière surprise. OK, alors on va réallumer les lumières un peu. S'il vous plaît, les lumières, on va allumer ça. Ouh! Ah, c'est ça. C'est comme à 3 heures dans un bar, là, tu fais « Oh! » OK, mais je vois comment vous êtes beaux. OK, on essaie de ne pas fermer les yeux. Une autre fois comme ça. OK, encore. On continue de regarder ici. Patricia, on sourit. On dit bombardier tout le monde. 3, 2, 1. Bombardier. OK. OK, attention. Alors, vous pouvez soit rester debout, vous pouvez soit vous asseoir, comme vous le souhaitez. Je vais inviter Ève à remonter sur la scène. Et c'est notre surprise finale. Ève, est-ce que ton micro fonctionne? Mon micro OK. fonctionne. OK. J'avais vraiment hâte. Vous n'allez pas vouloir manquer ça. Please stand up. Ah, oui. Approchez-vous de chaque côté de la scène le plus que vous êtes capable. Ou, ouais, ça, c'est pas pire en avant. Mais, oui. OK. On veut que vous regardiez par là-bas. On regarde ici. C'était le logo. Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
C'est pas ça. Vas-y. Est-ce qu'on est prêt? Anthony, on est prêt? Allons-y! Excusez-moi. Ah, c'est pas quelque chose, ça? Qui dit, C'est pas beau, ça? merci. Hey, bravo, bravo à ceux qui ont fait la production. Je vais demander à mon équipe qui vient de voir. Absolument. Alors, c'est comme ça que se termine l'événement. Je vous avais dit, vous allez être contents d'être venus. Est-ce que j'ai eu raison? Oui. Je vous souhaite une belle continuité à tous et chacun. Vous avez raison d'être fiers d'être chez Bombardier. Vous avez des super belles années. Et un jour, j'aurai mon Bombardier Global 7500. OK? Bonne soirée tout le monde. Merci.